Voilà. Bienvenue pour ce nouveau webinaire des success stories avec nos clients. On est content de vous accueillir assez nombreux vu le nombre d'inscriptions qu'on a eu. Donc tout le monde n'est pas connecté effectivement. Et pour pas perdre de temps parce que on a beaucoup de choses à vous raconter ce matin, on va commencer. Tout de suite. Voilà. On va passer 45 minutes ensemble, peut-être un tout petit peu plus avec les questions-réponses. Évidemment, comme on est sur un webinaire, vous êtes en mute, donc on vous propose de, comme d'habitude, poser vos questions dans le chat, hein, et on y répondra soit en cours de session, et en tout cas, on reviendra à la fin sur ce temps d'échange de questions-réponses. Et puis, bien évidemment, vous retrouverez le replay, on vous enverra le lien par email, un replay qui sera mis sur notre chaîne YouTube et également sur notre site web pour que vous puissiez retrouver l'ensemble des webinaires. Voilà, sans plus attendre, on va faire juste un petit focus sur la solution N4V for Webi. On vous présente depuis de nombreuses années maintenant notre solution à 4 piliers, les widgets, les maps, les éléments d'analyse, et puis la partie publisher qui permet d'exporter les rapports Webi en dehors de Webi, de les garder à jour, dynamiques et de manière responsive. Vous savez peut-être pas encore qu'on vient d'ajouter un cinquième pilier qui est N4V Intelligence. On a déjà un cas d'usage à vous présenter. Ça, c'est rester jusqu'à la fin du webinaire pour le cas d'usage N4V Intelligence. Très intéressant. Globalement, pour faire simple, si vous souhaitez exploiter de l'IA directement dans Webi en langage naturel, avoir des visualisations intelligentes, des analyses prédictives, si vous souhaitez partager vos tableaux de bord au format HTML responsive en dehors de Business Object sans augmenter les coûts de licence. Si vous souhaitez plus d'interactivité avec des composants avancés, de la cartographie dynamique, si vous souhaitez pérenniser vos investissements, notamment Business Object, et si vous souhaitez rendre vos équipes autonomes dans la création de tableaux de bord, vous êtes au bon endroit, vous êtes dans le bon webinaire. En 2 mots, N4V Intelligence, ça va se présenter en 3 piliers. Un premier, c'est le Natural Language Query. Vous verrez qu'on est capable de fabriquer des requêtes Webi juste avec du langage naturel, hein, en interrogeant l'IA. Le Chart Recommander, c'est Webi qui vous indique la meilleure visualisation en fonction des données que vous lui avez présentées. Et le Predictive Series, c'est l'analyse des séries temporelles pour détecter les tendances et faire de la prédiction en allant interroger des modèles d'IA à l'extérieur. Le Webi, ça, c'est vraiment ce dernier pilier. On vous montre ça en toute fin de webinaire avec un cas d'usage très intéressant. Mais on vous a préparé des cas clients et on va vous en présenter vraiment dans un ordre chronologique. Alors, Jérôme, qu'est-ce qu'on a présenté, qu'est-ce qu'on a préparé ce matin? Voilà, on a préparé plusieurs cas clients qui montrent l'histoire de Need for Viz, de là où on a démarré et là où on va. Donc, c'est-à-dire qu'on va commencer par McKesson. McKesson, on vous en dira un petit peu plus dans la description du cas. Mais McKesson, leur besoin principal, c'était de faire du dashboarding dans Webi, Pixel Perfect, etc. Et ce qui était pas possible et ce qui devient possible avec NKV for Webi, on vous montrera comment. Ensuite, les chantiers de l'Atlantique. Les chantiers de l'Atlantique avaient une contrainte bien précise, c'était de pouvoir intégrer des silhouettes de bateaux dans leur reporting. Les silhouettes de bateaux, c'était pas possible, et on vous en dira plus, et comment ils ont pu mettre en place le reporting et ce qu'ils font aujourd'hui. DeepWhy, c'était une autre problématique, c'était de passer des PDF statiques à une application web dynamique. Donc là encore, on va vous expliquer tout cela. Ensuite, on a un réseau de distribution qui a besoin de partager des informations en temps réel et à ses forces commerciales sur tout type de matériel, donc des, des téléphones, des tablettes, etc. Ensuite, on a l'American Red Cross, si vous faites la traduction, la Croix-Rouge américaine. La Croix-Rouge américaine avait aussi une problématique de distribution à ses forces de terrain d'information et également un focus sur les cartes et plans de façon à voir où se trouve leur plus gros centre de dons. On ira ensuite voir l'UGAP. Donc là, on arrive sur quelque chose qui est un peu plus récent, un projet qui a été mis en production cette année et qui permet de distribuer de l'information non pas à ses collaborateurs, mais à ses clients, de façon à ce qu'ils puissent avoir accès à l'information des commandes.
Et on finira avec le département du Var qui utilise les capacités d'intelligence artificielle, comme vous les a décrites Jean Bernard, en faisant de la prédiction, en utilisant la recommandation de graphique. Et là, on travaille sur la mise en place du requêtage en langage naturel. Et c'est tout ce qu'on va vous montrer ce matin. Donc on part de McKesson, hein, qui est au début de l'aventure Need for Viz, et on va jusque l'IA, là, qui est le sujet d'actualité euh, de la société. Voilà, donc je vous propose de Donc, commencer avec McKesson, et je vais laisser la main à Jean-Bernard. ouais, retour en 2020, McKesson, neuvième plus grosse entreprise des États-Unis. On est pendant le temps du Covid. Il y a vraiment un besoin de suivre en temps réel la distribution des vaccins à l'échelle nationale, à l'échelle des États-Unis. Et il y a besoin d'avoir de la visualisation de données en temps réel pour pouvoir faire du reporting. Euh, les données sont complexes, sont volumineuses. Elles doivent être traitées et affichées de manière efficace. À l'époque, alors McKesson a évidemment déployé Business Object depuis de nombreuses années. Ils ont également Tableau Software en outil de data viz. Et à ce moment-là, en tout cas en 2020, Tableau Software répondait pas au cahier des charges sur les bases de données et d'autres problématiques techniques. Et Webi seul ne disposait pas des capacités avancées nécessaires pour répondre à l'ensemble des besoins en matière de visualisation interactive. Vous allez voir le tableau de bord, Webi, aujourd'hui, même encore aujourd'hui, ne dispose toujours pas des capacités dont avait besoin McKesson en 2020. Et voilà l'exemple de rapport qu'ils ont pu produire en venant nous voir et en déployant notre solution. Voilà, alors là, ce qu'on va vous présenter, c'est une copie d'écran de ce rapport, pour vous montrer que c'est un tableau de bord Webi qui est exploité dans Webi. On est en version 4.2, 4.3 en 2020-2021. On a besoin pour la période du Covid de suivre, de traquer tout ce qui est distribution de matériel. Et donc, comme vous l'a dit Jean-Bernard rapidement, il y a un benchmarking entre Tableau et Webi. Webi, sans Need for Viz, n'est pas capable de rendre ce service. Pourquoi il n'est pas capable? Parce que dans Webi, on n'a pas les composants dynamiques et modernes que vous pouvez voir en termes de cartographie et en termes d'analyse. On a aussi, et c'est très présent dans tous les tableaux de bord qu'on voit chez nos clients, cette capacité à aller filtrer les données, donc les fameux contrôles d'entrée qu'on met au centre des rapports de façon à ce que ce soit intuitif. Et au-delà de tout ça, donc là on voit, je peux prendre un petit pointeur, hop, pour montrer tout ça. Donc c'est ce dont je parle, hein, les éléments qui vont permettre de filtrer le rapport, de donner de l'interactivité et de pouvoir faire une analyse vraiment pertinente dans le rapport. Et on a besoin d'avoir ce qu'on appelle le pixel perfect, qui va permettre, grâce aux éléments Need for Viz qui sont customisables, d'avoir vraiment le rendu souhaité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans BI 2025, vous avez des composants qui vous permettent de faire des filtres, etc. Mais chez Need for Viz, on va beaucoup plus loin en termes de personnalisation. Ces composants sont vraiment adaptables aux besoins et respectent cette notion de pixel perfect. Voilà. Donc ça, c'est la genèse de Need for Viz, hein. C'est ce qu'on vient faire avec nos composants N4V. C'est vraiment être capable de faire du true dashboarding, du vrai tableau de bord dans Webi. Et c'est un exemple très, très flagrant avec cette entreprise américaine qui nous a fait confiance dès le départ et avec qui on travaille toujours beaucoup parce qu'ils sont fans de la solution. Voilà, bien évidemment, depuis cette époque, beaucoup d'autres tableaux de bord, comme vient de dire Jérôme, ont été déployés à l'intérieur de la société McKesson et l'histoire continue. On passe sur un deuxième cas d'usage qui sont, là on traverse, alors on revient en France, on prend les bateaux, on prend un bateau de croisière ou un navire militaire, on traverse au chantier de l'Atlantique. Les chantiers de l'Atlantique ont déjà fait un webinaire avec nous pour expliquer ce qu'ils avaient mis en œuvre. On va vous montrer quelque chose d'un petit peu plus actualisé au niveau de copie d'écran. Juste pour vous ayez une idée, c'est l'entreprise qui fabrique parmi les plus gros bateaux au monde, 400 mètres de long,
La cale, c'est 400 mètres de long. Le chiffre d'affaires, c'est 2 milliards d'euros par an. Ils produisent des navires de croisière, des navires militaires, des sous-stations électriques. Et le gros du travail quand on fabrique un bateau, c'est pas la construction du bateau, c'est les études. Un bateau, c'est 3 ans. Les études, c'est 2 ans pour pouvoir réaliser la construction du bateau en un an. Les études doivent être extrêmement précises. 500 concepteurs, 15 spécialités, 10 millions de lignes de nomenclature sont nécessaires pour être capable de réaliser la construction du bateau en une année. Et il y avait un défi à la direction des études qui était de gagner en temps, en fiabilité et en précision, notamment dans les comités de pilotage hebdomadaires de suivi de fabrication, de préparation, de conception de ces navires. Il y avait des personnes qui étaient avec des copier-coller du PowerPoint, de l'Excel, des extractions de données. Le processus était fastidieux et source d'erreurs. Et donc, il y avait un manque de clarté dans l'avancement de ces études. Là encore, des outils comme Tableau Software ne permettaient pas de répondre aux besoins, et notamment un besoin cartographique de plans de visualisation des silhouettes de bateaux. Exactement. Donc voilà, les copies d'écran que les chantiers de l'Atlantique nous ont communiquées récemment. C'est pour ça que c'est pas votre écran qui a un problème, mais les visuels sont bien floutés, puisque ce sont des données toutes récentes et ce sont des données de production qui sont utilisées bien évidemment en ce moment pour l'étude des bateaux. Ce qu'on peut voir sur ces silhouettes, enfin sur ces tableaux de bord, c'est les fameuses silhouettes. Alors je vais prendre mon petit pointeur laser, et ce qu'on entend par silhouette, c'est la capacité à réaliser ce genre de plan. Donc c'est des plans personnalisés qui sont intégrés directement dans l'application N4V et qui permettent, là en l'occurrence, de représenter les silhouettes. Donc on les trouve sous différents formats, hein. Vous en avez vraiment 4 à l'affichage ici. Ces tableaux de bord, comme on l'a dit, ils permettent de suivre les études. Donc on va avoir différents jalons, on va avoir des activités, des jalons, des livrables, des modifications, etc., des surveillances. Ça, c'est le premier tableau de bord qui a été créé, le tableau de bord REA, et qui va permettre, en fait, à tout le monde, en fonction de là où elle se trouve dans l'organisation, de pouvoir avoir la vue par rapport à ce pourquoi elle est responsable. Donc, ça a été vraiment un des premiers tableaux de bord qui a été mis à disposition. Et ce qui est important de savoir, c'est que l'export au format web, donc la capacité à exporter les rapports Webi au format web, a été mis en place pour les utilisateurs qui n'avaient pas de compte dans Business Objects. Et puis, les éléments, les personnes de la direction ont vu comment les tableaux de bord se présentaient, ont vu que c'était rapide, fluide, que ça gardait toute son interactivité, et au final, on demandait à se connecter eux aussi via l'application web, parce que c'est plus simple en termes de connexion. Une connexion Webi, ça peut être un petit peu long, et puis aller rechercher les documents dans Webi, c'est pas toujours ce qu'il y a de plus simple. Donc, à partir du moment où on a une seule URL web qui nous permet d'accéder toujours à la même information qui est mise à jour à la périodicité souhaitée, eh bien, ça vient faciliter la vie des utilisateurs, et c'est aussi notre mission chez Need4Viz de faciliter la vie des utilisateurs dans Webi, mais aussi pour pouvoir consulter les documents. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous voyez différents tableaux de bord. Donc, ces 6 tableaux de bord sont ce qu'on appelle aujourd'hui au chantier de l'Atlantique les tableaux de bord Need4Viz. Donc, comme quoi l'empreinte est grande dans la société avec ce qui a été réalisé. Et au-delà des études, il y a même des demandes pour faire des tableaux de bord au niveau ressources humaines, au niveau des achats, etc. Enfin, les gens des chantiers de l'Atlantique vous en diraient plus que moi sur ce sujet, mais ça a vraiment pris, et c'est quelque chose qui vraiment est démocratisé au sein de l'entreprise et qui rend un service qui est apprécié par tous pour les raisons que je vous ai données précédemment, notamment cette facilité d'accès à l'information et cette fluidité, cette performance pour analyser les chiffres
parce qu'on a vraiment ces composants dynamiques qui permettent de faire de l'exploration, d'avoir des analyses temporelles, tous des éléments qu'on ne trouve pas naturellement dans Webi. Voilà. Si on résume, on a effectivement maintenant des tableaux de bord de pilotage qui sont dynamiques et partagés. Il y a des rapports aux études, comme l'a dit Jérôme. Il y a des rapports à la direction des achats. Il y a des dizaines de rapports Webi et HTML qui sont déployés à la direction de la production. L'ensemble permet de fiabiliser les données et puis de créer une culture de l'analyse, une culture du tableau de bord partagé. Vous avez vu que tous les tableaux de bord se ressemblent. Il y a des codes graphiques. Là encore, la personnalisation de nos outils et de nos widgets permet d'arriver à quelque chose de très uniforme et qui est vraiment apprécié. On poursuit notre exploration, on raconte l'histoire de manière temporelle, un petit peu avec la suite de nos clients. On repart aux États-Unis, on retourne un petit peu dans le domaine de la santé, avec une entreprise qui est très différente de McKesson qui distribue des médicaments. Là, c'est de l'analyse de données, du partage d'informations. D2I, D2I, c'est une entreprise qui fournit des analyses ciblées pour les services d'urgence des hôpitaux. Et avec ces analyses-là, l'analyse des flux de patients, des temps d'attente, des réadmissions, ils aident à identifier les goulots d'étranglement, à planifier le personnel, à améliorer la qualité et à augmenter l'efficacité globale. Et la problématique qu'ils avaient, c'était qu'ils envoyaient des PDF statiques chaque semaine, des tableaux de chiffres, pour faire ces analyses. C'est plutôt rébarbatif, abscon, pas très convivial, et ils cherchaient une solution plus interactive. Au tout départ, ils cherchaient une solution interactive à leur fichier PDF, et ils sont arrivés à un tableau de bord complet que vous allez découvrir. L'objectif principal, c'était distribuer de l'information sans augmenter, pertinente et interactive, sans augmenter les coûts de SAP Business Object. Exactement. Donc, voilà ce qui était envoyé. Donc ça, qu'est-ce que c'est? C'est un rapport Webi exporté au format PDF, et ça, c'était, c'est envoyé toutes les semaines ou tous les jours, suivant les hôpitaux, de façon à pouvoir exploiter la performance des différents praticiens. Donc là, vous pouvez voir un ensemble de tableaux, parce que c'est un rapport Webi qui reste tablé, qui reste assez évolué, parce que les données proviennent de différentes sources. Et la problématique de D2I vis-à-vis de ses clients, c'est, comme on l'a dit, de réussir à distribuer de l'information de façon plus facile et plus interactive. Donc, lorsqu'ils ont connu notre solution, ils ont compris qu'ils allaient pouvoir mettre en place des choses plus sympathiques pour leurs clients. Et donc, ils ont commencé à faire une première étape. Donc ça, c'est cette copie d'écran que vous pouvez voir ici. C'est-à-dire que là, on a transformé le rapport PDF en rapport Webi avec les éléments N4V for Webi. Qu'est-ce qu'on voit apparaître? On voit apparaître les filtres, donc en haut, qui permettent, plutôt que d'avoir des sections dans un rapport PDF, d'avoir tout de suite à l'écran toutes les informations. C'est vraiment ça qu'on voit tout de suite, c'est que tout est visualisable sans avoir à scroller dans le document, en tout cas. Donc on va pouvoir sélectionner, quand on a plusieurs hôpitaux, l'hôpital sur lequel on veut analyser les données, et ensuite on va avoir notre tableau scrollable qui va nous permettre d'afficher toutes les données au même endroit. Donc ça, c'était vraiment la demande. On est toujours dans du Webi, mais le but, c'est, comme vous l'avez bien compris, de pouvoir exporter ces données en dehors de Webi, de façon à les mettre à disposition des directeurs de service. Et ensuite, en travaillant sur le projet, D2I avait bien compris qu'il y avait une importance, il y avait un atout majeur de la solution, c'est la mise en place de graphiques, et c'est là où on change complètement la donne, c'est en mettant à jour pour chaque praticien. Donc là, je vais prendre le petit curseur qui se trouve ici, c'est peut-être pas évident à voir. Donc, ce dont je vous parlais, là, on sélectionne les hôpitaux, et là, on vient sélectionner le praticien. Donc, quand on fait ça, on va avoir accès directement à la ligne du praticien ici,
et de voir ces indicateurs de performance. On est aux États-Unis, on mesure la performance même des praticiens de santé dans les hôpitaux. Et, ce que c'est dit D2I, c'est maintenant que j'ai cette notion pour cette personne, eh ben, je vais pouvoir aller, plutôt que de mettre des tableaux de chiffres, eh ben, ramener l'information dans le temps. Donc c'est là où on trouve beaucoup de graphiques temporels, et vraiment de pouvoir profiter de l'interactivité et de la différence, enfin des différentes catégories graphiques qui me sont offertes pour avoir une information pertinente et que les différents directeurs puissent analyser les performances de leurs collègues. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui change vraiment la donne, puisqu'on est passé d'un PDF statique qui était envoyé une fois, enfin à chaque fois par mail. Donc ça crée de l'encombrement dans la boîte mail, ça crée une recherche à chaque fois pour aller récupérer le mail qui va bien avec les dernières informations à jour. Aujourd'hui, avec cela, on se retrouve avec un lien, une URL, qui permet d'accéder à l'information la plus à jour. Et voilà, on va pouvoir passer à la Voilà, suite. donc tout ça en maintenant évidemment les coûts de licence SAP à un niveau fixe, puisque à chaque fois qu'on sort un tableau de bord de Webby, il n'y a pas besoin de licence Business Object pour consulter ce rapport, puisqu'il est actif au format HTML. Donc le gain est évident non seulement en temps sur l'analyse, mais également en convivialité, et donc en intérêt de continuer à travailler avec D2I plutôt que d'aller voir à la concurrence, parce qu'ils fournissent un service qui est moderne et adapté aux attentes d'aujourd'hui. Si on continue notre petite promenade, on va passer sur un cas d'usage mass retailer. On est sur un réseau de distribution, hein, comme Jérôme l'a dit tout à l'heure en introduction, avec un besoin qui est clair là, qui est j'ai besoin de centraliser mes données de vente heure par heure de tous mes magasins, donc quasiment en temps réel, comparer des performances actuelles à celles de l'année dernière, l'une sur l'autre, au même moment, à la même heure, dans le magasin, isoler rapidement les régions qui sont dysfonctionnantes et donc fournir aux directeurs régionaux une aide à la décision pour agir rapidement, avoir un suivi de ce qui se passe. Là encore, la solution N4V for Webby va permettre de faire des tableaux de bord dynamiques et fluides et de les ressortir au format HTML pour les envoyer sur téléphone, tablette et autres au format responsive. Exactement. Donc là, on va passer une démo interactive. Hop, j'étais un peu loin. OK. Donc, hop, voilà le tableau de bord qui va s'afficher. Donc, ce tableau de bord, on a mis une version anonymisée sur notre site Publisher, dont on vous redonnera l'URL tout à l'heure. Ce tableau de bord, donc, ce qui veut dire que vous pouvez jouer avec et l'exploiter tel que je vais le faire là maintenant. Ce tableau de bord, il a donc une vision directeur général. Donc là, c'est le directeur commercial des forces de vente de cette enseigne qui a cette vue-là. En fonction des profils, bien évidemment, on a les données qui sont filtrées, hein, de façon à ce que le directeur d'une business unit ne voit pas l'ensemble des données. Et puis, on va garder l'interactivité. Dans ce tableau de bord, ce qu'on a dit, c'est qu'on avait besoin de piloter les chiffres heure par heure et de garder l'interactivité de façon à faire en sorte que qu'on soit capable d'analyser les différentes données. Donc là, je peux me baser sur un secteur commercial particulier. On va prendre par exemple la Bus Normandie. Hein. Si quelqu'un veut voir autre chose, n'hésite pas à le mettre dans le chat, mais comme je vous l'ai dit, vous pourrez le voir directement sur notre site. Et donc pour la Basse Normandie, ça va m'actualiser mes données, bien évidemment. J'ai un composant multidrill qui compare l'année actuelle avec l'année précédente. Donc là, je vois que je me trouve plutôt bien dans le Calvados, bien dans l'Eure, un peu moins bien dans l'Eure-et-Loire, et plutôt pas mal dans l'Orne. Donc je peux sélectionner l'Eure-et-Loire, et puis voir, donc c'est le magasin de Dreux, en fait, qui lui fait bien, moins bien que l'année dernière. Ce qu'on nous a demandé aussi, c'est de pouvoir piloter l'analyse avec une carte. Donc on a mis en place une carte qui va nous permettre, en cliquant, d'avoir une étape où je vais pouvoir aller driller dans mes données. Donc je passe d'une région à des départements.
Et puis, je vais pouvoir sélectionner par exemple le département du Calvados pour savoir euh, comment sont mes chiffres. Je vois que je me trouve vraiment plutôt bien. Je peux filtrer directement dans mon tableau parce que je me dis, je veux voir, ça se passe plutôt bien, mais tiens, je vais faire un filtre directement dans mon tableau sur les magasins qui sont inférieurs à 10% de progression. Donc je fais inférieur à 10, hop, et là ça me filtre automatiquement. C'est le tableau qui est capable de filtrer automatiquement ces données. Et puis je vais pouvoir cliquer sur un des magasins, et vous voyez là ça vient m'afficher l'image Google du magasin que je suis en train d'analyser. Donc ça c'est un petit plus, hein. C'est pour pouvoir comprendre pourquoi un magasin fonctionnerait moins bien qu'un autre. Ça donne l'emplacement, ça aide à mieux comprendre les choses. Ce qui est aussi intéressant de voir, parce que on a affaire à des forces commerciales, les forces commerciales se trouvent majoritairement en déplacement. Donc l'idée, c'est qu'on puisse pouvoir accéder à l'information sur tout type euh, de matériel, hein. Donc, comme je le disais tout à l'heure, sur une tablette, un smartphone, un écran d'ordinateur, etc. Donc là, l'écran d'ordinateur, on vient de le voir. Mais là, si je me mets dans la position d'un écran de smartphone, eh bien, vous allez voir que mon analyse continue. Et on a même adapté, parce que là, j'ai sélectionné la région Île-de-France, et seule la région Île-de-France s'affiche dans ce mode-là. Et je continue vraiment à pouvoir exploiter les données exactement de la même façon que ce que je pouvais faire sur, sur, sur mon ordinateur. Donc c'est une contrainte forte quand on a des populations nomades de pouvoir donner accès à des tableaux de bord de façon très réactive, très interactive et qui s'adapte au matériel avec lequel on va pouvoir le visualiser. Voilà. On vient de voir une capacité à afficher du quasi-temps réel. Ça, c'est Business Object qui le permet avec de la publication et de la planification. Et puis, N4V for Webby permet cette publication en HTML responsive, adaptée à des formats tablettes. Donc là, on a vraiment une capacité de diffusion d'informations et de mise à jour avec aucune intervention humaine, une fois que c'est mis en place, là encore, et un tableau de bord qui nécessite aucune formation. C'est vraiment une solution qui est extrêmement pertinente. Euh, on poursuit notre exploration et là on retourne aux États-Unis sur la Croix-Rouge. Vous venez de voir en fait des cartes, là on a vu de la cartographie, la France était découpée en régions et on a vu une petite cartographie OpenStreetMap. Dans ce cas d'usage-là, qui est un besoin de faciliter l'analyse et la prise de décision et d'intégrer de la cartographie pour suivre la couverture territoriale et la performance des bureaux délocalisés de la Croix-Rouge aux États-Unis, pilotage des dons. Dans la démo qu'on va vous montrer, c'est juste cette cartographie qu'on peut amener également avec Google Maps et de la latitude-longitude, avec un positionnement très précis, et là encore qui permet un autre type de visualisation dans Webby ou à l'extérieur de Webby si on l'exporte au format HTML pour faciliter la vie du personnel qui est en mobilité. Voilà, exactement. Donc là, encore une petite démo assez rapide. Donc, vous voyez le tableau de bord. Ce tableau de bord, il est également disponible sur notre site Publisher, donc au format HTML. Là, ce sur quoi on veut focaliser, c'est plutôt la partie géographique. Hop. Donc, vous voyez, on est vraiment là encore dans un rapport Webby, et puis on a simulé des onglets. Donc ça, c'est une capacité qui est aussi très appréciée. Là, on est donc avec une cartographie Google Maps, et puis chaque découpage géographique est illustré par une couleur. Donc on va pouvoir, par exemple, masquer l'ensemble des secteurs qu'on ne souhaite pas visualiser pour se focaliser sur le secteur qu'on veut analyser. Et ce qu'on démontre ici, c'est que on a une vue très rapide des centres de dons où on a les plus gros montants. Donc là, il suffit de se positionner sur les différentes bulles pour avoir les montants. On est entre 8 et 10 millions. Et on a aussi, puisqu'on est sur des points géographiques précis et qu'on est sur une carte connectée, on va avoir
la capacité à vraiment zoomer sur le centre de don pour avoir les informations. Et vous voyez, là, on voit exactement où le centre de don est placé. Donc ça permet aussi de voir s'il y a des centres de dons qui font des profits importants ou justement pas assez importants pour pouvoir peut-être les réunir de façon à éviter d'entretenir trop de centres puisque ça coûte cher. Et donc d'avoir cette vision très rapidement grâce à cette carte. C'est tout Voilà. l'intérêt d'un tableau de bord interactif qui permet d'être le plus intuitif possible et qui permet d'être le plus efficace possible. Voilà, c'est ce qu'on permet dans ce POC qu'on est en train de réaliser pour l'American Red Cross. On continue notre exploration avec un cas d'usage, là qui est l'un des derniers mis en œuvre, c'est l'UGAP. L'UGAP a déployé cette solution que nous allons vous montrer le 3 septembre dernier. L'objectif, c'était véritablement d'amener un plus sur le suivi auprès de la clientèle, sur le suivi des achats. Des achats, parce que l'UGAP, tout le monde ne le sait peut-être pas, c'est la première centrale d'achat public en France. Elle gère presque 7 milliards d'euros d'achats annuels auprès de 21 000, un peu moins, 20 792 clients, les collectivités, les ministères, les établissements de santé, les universités. Chaque jour, c'est l'équivalent de 40 millions d'euros de commandes qui est traité, du crayon de papier au camion de pompiers. Et dans ce contexte, les clients attendent plus qu'un CSV qu'ils peuvent télécharger sur un site web et un reporting une fois tous les X en PowerPoint réalisé par des business analysts de l'UGAP, des conseillers clients qui ont mieux à faire que de faire des copier-coller de tableaux ou de chiffres, mais qui ont plutôt à développer la relation, et des clients qui peuvent finalement probablement euh, aller chercher leurs informations tout seuls et qui la souhaitent de manière interactive et personnalisée. Pour vous montrer le projet, on va juste vous diffuser le film que l'UGAP a diffusé sur ses réseaux pour faire auprès de ses 20 000 clients la publicité de ce nouveau reporting. 18 000 donneurs d'ordre ont accès à ce reporting chaque jour qui a été mis à jour dans la nuit, à jour des achats de la veille. Exactement, et c'est parti. Là, vous reconnaissez des widgets qui viennent de Need for Speed, des éléments de navigation. Vous voyez qu'on se trouve dans le site web de l'UGAP. Donc, on est dans une iframe globale qui fait toute la largeur et la bande. Et sinon, pour le reste, c'est le site web auquel ont accès les clients après authentification. Ils suivent avec nos widgets exportés depuis le BO le système Business Object de l'UGAP toutes les nuits pour pouvoir avoir ces rapports à jour. Et voilà, notre petite vidéo. Je vois que c'est glissé entre-temps une petite question par rapport à l'UGAP, là. Donc, on peut tout à fait vous donner la vidéo, le lien de la vidéo. C'est dédié à 5000 clients. Donc, c'est pas encore pour tout le monde. Voilà. 5 000 clients, 18 000 donneurs d'ordre dans les clients, dont des clients très gros comme le CNRS. Voilà, si vous n'avez pas encore, accès, c'est peut-être que faut acheter plus à l'UGAP. Voilà, acheter plus, et vous aurez le suivi des achats. Le projet dashboard dynamique client, c'est vraiment ce qui a amené l'UGAP chez Need for Viz. Et aujourd'hui, d'autres projets
de déploiement de tableaux de bord HTML sont en cours, notamment, voilà, il y a les clients, mais il y a aussi les fournisseurs qui sont intéressés hein, par ce type d'information. La solution N4V for Webby irrigue tout doucement l'ensemble des services de l'UGAP, parce qu'il y a aussi des tableaux de bord qui sont voués à rester dans un Business Object, qui n'ont pas vocation à partir en HTML. Cet outil-là, c'est vraiment un levier stratégique pour l'UGAP, voilà, de transparence et de fidélisation pour les 18 000 donneurs d'ordre qui ont accès à ces tableaux de bord interactifs. Notre dernier cas d'usage ce matin, c'est use case du département du Var. Là encore, on a déjà eu un webinaire avec le département du Var. On vous avait montré des choses sur l'enfance, sur le RSA. Là, on vient vous parler des DMTO. Les DMTO, c'est les droits de mutation à titre onéreux. C'est les transactions immobilières dans un département. C'est ce qui représente plus de 20%, si on revient 2 ans en arrière, plus de 20% du budget global d'un département. Et là, l'année dernière, c'était plutôt 16%. Donc, quand un budget varie de 4 points, je peux vous dire que c'est important d'avoir une petite idée de ce qui va se produire, puisque c'est de l'argent qui est envoyé par l'État, qui collecte les frais de notaire et qui les redistribue. Mais l'État ne fournit pas de prévision ni de détails sur ces montants, et donc les départements ne peuvent pas anticiper. Or, il existe des possibilités d'anticiper. On imagine que s'il y a plus d'actions, d'annonces sur des sites web ou sur le Bon Coin, c'est qu'il va y avoir probablement plus de ventes et donc plus de DMTO qui va rentrer. Donc, il y a un enjeu à pouvoir sécuriser la planification budgétaire. C'est le projet du département du Var. Exactement. Hop. Donc là, nous allons passer à la démonstration. Ça vous donne un petit aperçu là de ce à quoi ressemble le tableau de bord. Et nous, on va focaliser directement, non pas sur la croix rouge, mais sur cette analyse prédictive. Donc voilà le document tel qu'il s'affiche. Et on va aller directement dans l'onglet prédiction des ventes. Tous les autres onglets ont servi à faire l'analyse de connaître quels sont les facteurs influents qui font qu'on aura plus ou moins de ventes. Voilà. Alors là, ça c'était la V1, hein, donc il y a un travail qui est toujours en cours avec le partenaire du CD du Var pour finaliser le modèle de calcul, et c'est finalisé d'ici quelques semaines. Donc tout est quasiment bon. Nous, dans la version qu'on va vous montrer, on va vous montrer comment ça fonctionne, et on va voir deux choses qui sont très importantes ici. Donc là, j'actualise pour avoir les dernières données à jour. Voilà, et ici, on va démontrer deux choses un peu techniques. C'est notre capacité à écrire dans une base ou dans un fichier, et la capacité à lancer un script ou une IA qui va permettre de faire le calcul de la prédiction. Donc, ce que je vous propose, c'est de changer les taux, hein. Donc, on voit qu'on était à 1,8, 2, 1, 0,50, etc. Donc, pour que ce soit visible, c'est la partie orange qui va évoluer. Et ben, on va monter d'un point tous les mois. Les taux Euribor, juste pour information, ce sont des taux sur lesquels on a de l'information, je crois, jusqu'à 6 mois. Donc, on sait à peu près où on va. Là, on va exagérer le trait de façon à pouvoir avoir une information qui va vite être visualisable pour vous. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On envoie les données. Donc, on écrit en base, on écrit en fichier, très exactement, et on va les stocker en base derrière. Et ça, c'est grâce à notre composant N4V for Webby, le Data Analyzer, dans ce mode-là. Donc là, ça y est, c'est fini. C'est-à-dire que j'ai envoyé mes données, ça a recalculé, je n'ai plus qu'à actualiser mon rapport, et je vais pointer sur la zone orange. Et la zone orange, vous voyez, avec l'augmentation du taux Euribor, j'ai une chute de mes ventes qui est très importante, hein, parce que si vous vous souvenez, la courbe qu'on avait juste avant, là, on a vraiment une descente très importante. Et ça veut dire quoi pour un conseil départemental? Ben, c'est ce que disait Jean-Bernard, c'est que c'est des recettes en moins, parce qu'au moment où le facteur influe et au moment où l'argent arrive dans les caisses d'un département, il peut se passer plusieurs mois. Je crois qu'il se passe entre 3 et 6 mois même. Donc ça veut dire que si là, en juillet 2024, on est capable de prédire une baisse des ventes, on va la ressentir en début d'année 2025 quasiment. Donc ça, c'est très important pour prendre en compte le budget qui va être
qui va être voté. Voilà. Donc là, on a vu la prédiction des ventes. On vous a dit qu'on avait implémenté, qu'on implémente avec N4V for Webby la partie intelligence du requêtage en langage naturel. Donc là, on va se connecter à l'application et on va faire une requête en langage naturel. Ok, donc comment ça se présente? Donc, parfois, je vais peut-être un peu vite. Donc là, on ouvre un rapport Webby, comme on le fait pour créer un nouveau rapport. On se connecte donc sur le panneau de droite à N4V Intelligent. On sélectionne l'univers et là, on laisse le choix de la sélection du modèle. On supporte plusieurs modèles. Quasiment tous les grands modèles, enfin même tous ceux que vous voulez, on n'a pas de limite par rapport au modèle. Après, c'est des limites en fonction du modèle qui va répondre de façon différente. Donc c'est vraiment des tests à faire pour sélectionner le meilleur modèle. Donc je vais démarrer mon chat et là il me propose des questions qui ont été paramétrées par l'entreprise de façon à guider l'utilisateur dans l'utilisation de cet univers. Donc, on va écrire, on va formuler une requête, et là, moi, j'ai besoin de la liste des montants des transactions en produits estimés et en nombre de transactions pour le département 06 et 83, par catégorie de montant et par commune. Donc, allons-y, donne-moi la liste des montants des transactions en produits estimés et en nombre de transactions par pour les départements 06 même, pour les départements 06 et 83 par catégorie de montant. Alors là, je le mets catégorie de montant. Je le mets entre crochets pour que ça génère une invite et par commune. La même chose. Donc là, il va me générer une invite pour... Donc là, j'ai fait des fautes. Bon, je vais quand même corriger un peu, mais je vais en laisser parce que comme on a affaire à une intelligence artificielle, elle va automatiquement corriger. Donc voilà, donc là, on laisse la sélection se faire et je vais avoir ma requête qui se génère. Boum. Et voilà, et donc là, je retrouve l'ensemble de mes communes et les différents segments. Donc vous voyez qu'il a pu changer comment ça s'appelle, les catégories de prix, il a interprété automatiquement pour que ça devienne un segment. Et puis après, je vais pouvoir utiliser donc le chart recommander. Donc si je viens ici, je vais sélectionner les différents éléments qui vont m'être proposés. Donc j'ai envie de commencer plutôt par mon segment, ensuite ma commune, et je vais sélectionner donc le Very Wide. Je vais faire un ajout et je vais appliquer. Et là, il va automatiquement me créer le composant qui va bien, comme je lui ai demandé, et puis je peux le déplacer. Voilà, donc là, on a réussi à gérer donc notre requête. Ça crée vraiment la requête ici dans Webby, comme si on l'avait fait manuellement, mais on n'a pas eu à le faire manuellement, et c'est le gros avantage. Et là, on a également eu une recommandation graphique qui va correspondre vraiment aux données du produit. Voilà, je vois qu'on arrive et qu'on est quasiment à l'heure pour ce webinaire, donc je redonne la main au studio. Hop, on va repasser ici. Hop.
Voilà, il reste quelques minutes encore. On va répondre évidemment à l'ensemble de vos questions. Vous venez de voir en action les trois piliers de N4V Intelligence. Si tu veux passer le slide. Et donc, vraiment, cette capacité à requêter en langage naturel, à avoir une recommandation sur un chart, sur les meilleurs charts, et à pouvoir faire de l'analyse prédictive. Vous avez vu tout ça complètement intégré dans Webi, avec également cette capacité de surafficher des fenêtres que vous auriez pu mettre sur un deuxième écran. Donc, on étend la surface de travail de Webi. On n'est plus contingenté dans un seul écran. Et ça, c'est des nouveautés qui vont arriver dans les versions à venir. Voilà, je pense qu'on arrive à la fin de. On arrive. Ah, Hein. excusez-moi. On arrive à la Hein. fin de ce webinaire et on va vous synthétiser rapidement ce qu'on vient de voir et ce qu'on vient d'apprendre, Jérôme. Exactement. Donc, euh, ce qui est important dans ce qu'on vous a montré aujourd'hui, c'est de savoir ce que N4V for Webi a été capable de rendre possible. Donc pour Makeson, c'est vraiment le pixel perfect de faire des vrais tableaux de bord avec de l'interactivité et de pouvoir se comparer à des outils qui sont spécialisés dans ce rendu. Donc on a parlé de tableau beaucoup, hein. On aurait pu parler de Power BI. Donc c'est vraiment la suite qui a permis à des entreprises de pérenniser Webi et de faire aussi bien, de temps en temps, voire mieux, j'ai envie de dire, que ce qu'il aurait été possible avec des outils dédiés au tableau de bord. Les chantiers de l'Atlantique, on a résolu la problématique des silhouettes de navires qui n'étaient pas disponibles à l'époque dans Tableau. Et on a créé une vraie adhésion à la distribution des tableaux de bord au format HTML. D2I, on a transformé, euh, on a fait sauter une génération, entre guillemets, du PDF statique, qu'on trouve encore dans beaucoup d'entreprises, à un tableau de bord web interactif avec plus de capacité, plus de facilité à aller consulter l'information. Pour le retail, on a une diffusion quasi temps réel, c'est-à-dire que vous lancez votre planification, donc la mise à jour de vos éléments N4V, de vos dashboards N4V sur une infra web, et c'est mis à jour automatiquement et en temps réel avec les derniers chiffres. Dans l'UGAP, il y avait quand même une problématique assez forte qui était que l'équipe web qui s'occupe de tout le site UGAP a dit je donne accès à l'équipe BI à ce qu'on appelle une iframe, donc c'est-à-dire un, un endroit dans ma page web où les équipes qui gèrent le décisionnel peuvent faire ce qu'ils veulent. C'est-à-dire qu'ils ont la main sur cette partie du site et ils peuvent mettre à jour comme ils le souhaitent. Donc là, c'est très important à prendre en compte, cette capacité à une équipe qui n'est pas dédiée à faire du web à générer des rapports qui s'intègrent vraiment dans l'espace qui leur est dédié et de façon automatisée pour fournir quand même tous les jours des chiffres actualisés à 18 000 donneurs d'ordre. La Croix-Rouge américaine, eh bien, leur besoin, c'était vraiment une vision sur des mobiles, hein, et cartographique des dons pour mieux comprendre les opérations du terrain et prendre des décisions plus rapides. Et le département du Var avec un enjeu majeur qui est de prédire donc quelles vont être les recettes l'année prochaine ou dans 6 mois, et ensuite la capacité à générer les requêtes en langage naturel qui donne une autonomie accrue et permet d'anticiper les tendances vis-à-vis de la prédiction des recettes. Voilà ce Voilà, qu'on voulait vous partager aujourd'hui. vous allez pouvoir retrouver une partie des exemples qu'on vous a montrés sur les liens que je viens de vous mettre dans le chat, également les vidéos de l'UGAP. Euh, on a vraiment envie de vous dire que SAP et N4V, c'est le combo gagnant de la BI.
parce que SAP, ça existe depuis plus de 30 ans, c'est robuste, ça planifie, ça publie comme personne avec des univers des couches sémantiques. Et nous, on amène toute cette couche de modernisation indispensable aujourd'hui dans le domaine de la BI. Vous retrouvez donc les exemples de nos composants sur le catalogue Need4Viz, need4viz.com/n4dpublisher/home. Vous pouvez scanner le QR code ou cliquer sur le lien que je viens de vous mettre dans le chat. On vous remercie pour votre participation. Peut-être qu'on peut envoyer le slide final. On est vraiment très heureux de vous avoir présenté l'ensemble de ces cas clients. Vous revenez vers nous pour discuter et pour échanger sur les dernières fonctionnalités de Ten4V for Webby. Voilà, merci beaucoup. Merci à tous, merci beaucoup. À bientôt.